Nous sommes au bureau central sismologique français avec Christophe Syrah et Antoine Schlump. Nous allons évoquer une application qui a été créée en 2010. Alors si on est là, c'est aussi une sorte de pied de nez à ce 21 décembre où peut-être le monde s'arrêtera. Est-ce que grâce à votre application, on pourra en tout cas se localiser? Soyons sérieux. À quoi ressemble cette application et comment l'avez-vous créée, Christophe? En fait, c'est une application qui sert à la fois à donner de l'information au public sur les tremblements de terre en France et à recevoir au Bureau central sismologique français les témoignages des personnes quand ils ressentent un tremblement de terre. Alors Antoine, est-ce que en Alsace, fréquemment, est-ce que vous avez des indications sur des secousses sismiques? Sur les 40 dernières années, on en a plusieurs milliers qui ont été enregistrés. La plupart sont pas ressentis par les personnes, mais on a régulièrement des événements qui sont ressentis très largement, voire qui font quelques petits dégâts. Sur la dernière décennie, tout le monde se rappelle du séisme de Rambervillers dans les Vosges, qui a eu des effets jusqu'à Colmar, été ressenti jusqu'à Strasbourg. Et puis bien entendu, historiquement, le séisme de 1356 à Bâle, qui lui a été ressenti très largement et a fait de très gros dégâts. Alors Christophe, vous allez nous faire la démonstration. J'ai pris mon smartphone, j'ai téléchargé l'application Sismocom. J'ouvre l'application, 3 volets s'affichent, démarrer le témoignage. Donc, témoigner, si vous voulez témoigner, nous envoyer les informations de ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire j'appuie sur démarrer le témoignage. Voilà, très rapidement. Là, il va m'identifier. Il va vous localiser. 5 rue Descartes, voilà, au cœur exactement. des universités à Il Strasbourg. vous géolocalise. D'accord. Donc ça, c'est très important pour nous, c'est de savoir où est-ce que vous avez ressenti l'événement. Et ensuite, vous commencez à répondre à un certain nombre de questions qui sont très courtes. En moins de 30 à 40 secondes, vous avez répondu à notre questionnaire. Donc en gros, c'est à quelle position vous étiez dans votre immeuble, si vous étiez au rez-de-chaussée ou s'il y a une amplification due aux étages. Quelle était votre activité? Est-ce que j'étais endormi? Est-ce que j'étais debout? Voilà, exactement. Voilà. Et puis ensuite, les effets que vous avez ressentis. Et puis, donc ça, si la terre a beaucoup bougé, voilà. Si mon vaisselier s'est déplacé de 3 cm. En gros, est-ce que c'est une faible secousse ou une forte secousse? Tout ça, c'est calé sur l'échelle EMS 98, qui est une échelle d'intensité des effets observés. Ok, deuxième étape. Deuxième étape, je veux voir si d'autres citoyens ont joué le jeu de la science participative et nous ont renvoyé de l'information, et en général c'est le cas, puisque dans les premières minutes on a énormément de données pour le cas d'un événement sismique, et donc là voir un petit peu ce qui s'est passé autour de moi. J'appelle plus les pompiers, je dérange plus les secours, j'ai mon application. Il faut savoir que actuellement en France on a à peu près 15 millions de personnes qui utilisent les smartphones, donc on a la possibilité d'avoir énormément d'informations très rapidement, presque 800 données dans l'heure qui suit. Est-ce qu'on peut avoir du ressenti alors qu'il ne s'est rien passé? Alors il y a des effets qui sont ressentis, qui nous sont envoyés, non pas parce que les gens s'amusent à faire des blagues, ce qui n'est pas le jeu, mais parce que c'est parfois des mouvements de terrain tout simplement, ou des effets plutôt anthropiques, donc explosion, etc. Que vous ne prendrez pas forcément en compte. On ne prendra pas en compte, on les enregistre dans la base de données, mais on les associe uniquement quand on a un événement qui est associable. Est-ce que on peut être sauvé avec cet appareil-là? C'est-à-dire que s'il y a un tremblement de terre, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on se géolocalise en disant voilà, il y a eu quelque chose, je suis à cet endroit-là? Alors ça pourrait être une excellente idée de développement futur. Pour l'instant, ce qu'on fait en termes de prévention, c'est uniquement donner dans cette application les gestes qui doivent être réalisés en cas de tremblement de terre, comment se protéger, etc. Mais ça, évidemment, il faut le faire un petit peu avant. Antoine, vous nous conseillez de télécharger l'application avant le 21 décembre? Chargez-la tous les jours, chargez-la tous les jours, utilisez-la. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que c'est pas seulement si vous sentez un séisme qu'elle est utile, mais pour savoir ce qui se passe sur notre territoire. Voilà, qui est fait ici dans les universités à Strasbourg. Merci à vous. Les informations pour la télécharger, évidemment, gratuitement, s'inscrivent actuellement sur l'écran.